Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la mission Économie rassemble les programmes et les administrations qui ont pour objet d'encourager l'emploi, la compétitivité, les exportations, la concurrence et la protection des consommateurs. Elle est composée de 4 programmes, dont le récent programme Plan France Très haut débit, qui devrait financer la couverture intégrale du territoire en Internet fixe très haut débit d'ici à 2022. Cette mission est stratégique à plus d'un titre. D'abord, elle doit être accompagnée d'une vraie réflexion sur le rôle de l'État dans l'économie. Un État stratège dans une économie mondialisée doit savoir associer volontarisme, politique et libération des énergies. Il doit accompagner les mutations du monde du travail sans laisser un seul travailleur au bord du chemin. Il ne peut pas, nous ne pouvons pas, nous résigner à la chute vertigineuse de l'emploi industriel que nous connaissons depuis quelques années. Cette mission devrait être une mission de reconquête. Je crois profondément que sans tissu industriel robuste, il n'est pas de puissance commerciale. Par exemple, les excédents titanesques de l'Allemagne sont le fruit de politiques de long terme pour renforcer le Mittelstand, le puissant réseau de PME et de PMI allemandes. De PME et d'ETI allemandes. Si la France est encore le 6e exportateur mondial de biens et de services, avec près de 30% de son produit intérieur brut, les chiffres du commerce extérieur ne sont pas à la hauteur des attentes depuis quelques années. Le solde des échanges de biens a baissé de près de 30% en 4 ans. Le déficit commercial de la France s'est creusé continuellement depuis le début de l'année et atteint 48 milliards d'euros sur 9 mois. C'est un chiffre, comme l'année dernière, abyssal et extrêmement inquiétant. Dans ce contexte, nous ne pouvons que regretter que les ajustements budgétaires relatifs à cette mission portent une fois encore sur le soutien aux PME. Entre 2015 et 2017, après retraitement, ces aides affichent une baisse de près de 20%. C'est surprenant dans le contexte dégradé que je vous ai décrit. Je rappelle que la France ne compte que 125 000 entreprises exportatrices, la plupart étant des grands groupes et des ETI. En Allemagne, ce chiffre atteint 350 000, avec une majorité de PME. Nous devons prendre en compte ce retard criant, dont le comblement devrait être une priorité. Ce sont les grosses PME et les ETI qui peuvent nous faire gagner des parts de marché à l'international. Je vous proposerai donc un amendement pour soutenir l'activité d'accompagnement de nos PME par Bpifrance, qui est cruciale pour l'avenir. J'en viens à la question de l'État actionnaire. Là aussi, nous devrions avoir un vrai débat sur son rôle et ses missions aujourd'hui. Nous rejoignons le gouvernement sur sa volonté de mettre le patrimoine de l'État au service de la reconquête industrielle et de l'innovation. Mais nous serons vigilants sur le suivi des cessions d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux. Nous ne voulons pas d'un bradage des intérêts patrimoniaux de l'État. Il faudra que les sommes levées abondent réellement le fonds pour l'innovation et l'industrie et que ce fonds soit utilisé à bon escient. Pour terminer, je m'attarderai sur le plan France Très haut débit. Lors de la conférence des territoires du 17 juillet 2017, le président de la République s'était engagé sur l'objectif d'une couverture du territoire en haut débit d'ici à 2020 et en très haut débit d'ici à 2022. Aujourd'hui, 1 an et demi plus tard, il semble que nous sommes assez loin du compte pour la France rurale. Seuls 31,2% des ménages et locaux professionnels en zone rurale ont accès au très haut débit. La réussite de ce plan est pourtant essentielle pour nos concitoyens, pour nos entreprises et pour l'accès à des services publics de plus en plus dématérialisés. Pour conclure, l'effort sur les crédits de cette mission stratégique pourrait être plus fort. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut mieux évaluer les aides aux entreprises et ne pas saupoudrer, mais nous manquons d'ambition pour nos PME. C'est la raison pour laquelle notre groupe s'abstiendra. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Julien Bargeton pour le groupe La République En Marche et pour 6 minutes.